Mesdames, Messieurs, fidèles supporters d'Angers-Noyant, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en présence de Christophe Maillade, donc président du club, et David Penaud. Bonjour messieurs. Bon, on se retrouve habituellement pour faire le point de cette saison qui vient de s'écouler. L'an dernier, David, à cette même période, sportivement, il y avait un objectif qui était d'obtenir un maintien assez confortable dans la saison. Le maintien, il est obtenu. Est-ce que tu considères que c'était un bon maintien cette année ? Écoutez, globalement, au départ, initialement, on avait prévu de faire un bon maintien. Maintenant, au vu de la saison, je dirais que l'objectif initial a été réalisé, mais que je suis un petit peu déçu parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux si on avait mieux maîtrisé certains matchs à domicile, notamment surtout sur la deuxième partie. Je pense à des matchs comme Nancy, Ponto, Vernon et Besançon. Et je pense qu'on aurait pu faire mieux que cette 9e place. Maintenant, il y a un an, on m'aurait dit qu'on finirait 9e cette année. J'aurais signé tout de suite. Mais au vu de la saison, je suis relativement déçu parce que je pense qu'on pouvait faire mieux. En plus de ces prestations qu'on a ratées un petit peu à domicile, on a eu pas mal de blessés. On a rarement joué au complet, ce qui a été difficile. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Donc globalement, oui, mais avec une petite pointe de regret sur la deuxième partie de saison. Très bien, donc faut le noter, effectivement, on s'est satisfait, mais avec un petit peu de regret. En dehors du plan sportif, parce que là, David, bon, tu vas plus représenter le côté sportif. Christophe, plus généralement, cette saison 2012-2013 qui se termine, est-ce que c'est plutôt une bonne note pour toi en termes, j'allais dire, général, en termes d'organisation sur l'année ? Globalement, d'arriver à un maintien sportif relativement tôt dans la saison, c'est forcément une bonne note. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le maintien sur la D2 de l'équipe première, c'est un élément fondamental au développement du club, et donc ça passe forcément par là en termes de moyens, en termes de vitrine, en termes de communication. Donc nous, le projet de structuration qui est engagé, un gros projet de structuration qui est engagé, qui va à mon goût pas assez vite depuis les 2-3 dernières années, mais qui a sûrement pris un nouvel élan cette année. Le fait de pouvoir valider ce niveau de D2 est très très important dans la qualité des joueurs qu'on peut attirer, dans la qualité de l'image qu'on peut redonner, et puis à la hauteur des moyens qu'on peut aller chercher. Donc aujourd'hui, je pense que par rapport à nos moyens, quand je dis moyens, c'est moyens financiers, par rapport à nos moyens et par rapport à tout ce qu'on a pu mettre de compétences à l'intérieur du club, c'est déjà très intéressant de se valider ce niveau, et puis c'est surtout indispensable, et ça nous permet surtout de pouvoir continuer à travailler sur cette structuration et sur notre projet à long terme. Très bien, donc on sent quand même un président satisfait de cette saison. Alors je veux juste dire un petit mot, on l'a parlé essentiellement de la Pro D2. Bon, on va pas oublier déjà dans la filière pro la N3 qui finit 5e, hein, qui cette année à une place près aurait pu accéder à la N2, donc c'est quand même à noter. Et puis les moins de 18 qui font un quart de finale championnat de France, donc éliminé par le champion de France en titre, hein, Dunkerque. Beau parcours. Oui, globalement, oui. Très bien. Donc la saison se termine, on en attaque une suivante. Tous les ans, c'est le même principe. On a des transferts, c'est un club professionnel. On va faire le point aujourd'hui un petit peu sur les transferts. Alors, on va d'abord faire le point. Enfin, nous, on le fait au sein du club, on ne fait le point que sur les transferts qui sont signés. On n'est pas là pour alimenter les rumeurs de certains sites. Le premier des transferts, j'ai envie de dire, ou le premier renouvellement, David, c'est toi, puisque tu as re-signé il y a quelques temps pour 2 ans. Tu nous en avais déjà parlé. Bon, c'est avec une grande satisfaction, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de certaines fonctions peut-être élargies que tu aurais, parce que ça avait été un sujet de discussion? Écoutez, déjà, je remercie le président et les dirigeants pour m'avoir fait confiance pour 2 années supplémentaires dans ce club. Au niveau de mes prérogatives, on a défini des rôles bien précis entre Laurent Sorin, qui va être directeur technique, et moi-même. Donc l'objectif, c'est d'arriver à optimiser la structure du club et d'arriver à être performant le plus possible sur toutes les catégories performance. Voilà, c'est de définir un projet global pour arriver à moyen et long terme à sortir des jeunes joueurs du club à l'intérieur de cette équipe de Pro D2. En gros, voilà le schéma qu'on va essayer
essayer d'établir ensemble avec Laurent Sorin et aussi avec Dimitri Florence et José. Voilà. Très bien, merci David. Donc toujours au chapitre des prolongations, mais évidemment on a eu Ilia, on a Thomas qui ont reprolongé. 2 joueurs aujourd'hui officiellement ont signé au club, la personne de Massira Sako et de Dorian Revel. Donc là je m'adresse encore à toi David, peux-tu nous parler un petit peu de ces 2 joueurs que tu es allé chercher, pardon. Écoutez, déjà je pense que le recrutement côté droit il va être terminé puisqu'on va réussir à doubler le poste d'ailier droit et le poste d'arrière droit. Donc ça c'est la première chose. Puisque Thomas a signé et Dorian Revel est un jeune joueur né en 95 qui sort du centre de formation de Nantes qui est un international jeune. Donc j'ai voulu avoir un jeune joueur derrière Thomas. Ça c'est la première chose. Après derrière j'ai voulu doubler le poste avec Borko Nikolic parce que déjà il a été blessé cette année et je pense que c'est complexe pour lui de tenir le poste à lui tout seul toute l'année. Donc Massira Sako qui nous vient de Semur, qui est essentiellement un très très bon défenseur, mais sur lequel j'attends beaucoup aussi en attaque pour permettre à Borko de souffler. Sachant qu'en plus on a perdu Lucas Bouchta qui a signé à Cherbourg. Il nous fallait aussi renforcer notre secteur défensif et je pense que Massira de ce côté-là va nous apporter son expérience et surtout sa qualité athlétique et physique pour justement qu'on densifie un petit peu ce secteur défensif pour être beaucoup plus performant que ce qu'on l'a été cette année. Voilà aujourd'hui où on en est avec les contrats signés. Merci David, je sens dans ton sourire, effectivement on parle que des contrats qui sont signés, on imagine que le club s'active sur d'autres pistes, on reviendra vers vous bien évidemment. Christophe, je voudrais rebondir sur une chose puisque David a parlé de Dorian Revel qui est un jeune qui n'est pas du club, mais on sait que Angers pourvoit de jeunes et de bons joueurs. Qu'en est-il cette année au sein du club? Qu'en est-il déjà je pense que ce qu'a présenté David, c'est globalement la politique qu'on met en place, qu'on continue de mettre en place, qu'on essaye d'accélérer justement dans sa mise en place, de faire un mix entre des joueurs d'expérience un peu plus âgés et puis des jeunes joueurs qu'on a envie de rentrer, de mettre dans le bain du haut niveau. Le meilleur exemple, je pense que c'est Guylaine Luçon, donc, qui est un joueur issu du pôle de Segré, qui est licencié en Angers-Noyant depuis quelques années, qui a été un des éléments de l'équipe moins de 18, qui a joué 2 fois de suite les finalités du championnat de France, qui a fait une grosse partie de sa saison en N3. Et voilà, c'est un joueur qu'on va accompagner dans son double projet. Il va rentrer dans le groupe 1 cette année. Il apparaîtra de toute façon sur la D2 toute l'année. Et puis en même temps, on va l'accompagner au niveau de ses études. Voilà, quand on parlait de structuration de projets à long terme, c'est vraiment l'exemple type d'un joueur de handball à potentiel. Avec un potentiel scolaire aussi, et le but du club et la priorité du club, c'est d'être capable de le faire progresser sur les deux. David s'occupera du sportif et puis d'autres gens dans le club s'occuperont aussi de son cas sur le plan scolaire. En tout cas, l'idée c'est de réussir les deux parcours parce qu'on sait que c'est trop important et ça fait vraiment partie des fondements de la réflexion, l'aboutissement de ce double projet. On sait qu'il y a des clubs qui abandonnent un peu ce type de réflexion. Nous, on est vraiment axé là-dessus et ça fait vraiment partie c'est vraiment l'axe majeur de notre politique de formation et de notre accompagnement des jeunes dans leur parcours handballistique. Merci Christophe, belle explication sur effectivement la volonté du club qui est déjà engagé depuis de nombreuses années sur la formation des jeunes. Je me retourne une dernière fois vers David. La saison sportive se termine. Je crois que les joueurs ont encore jusqu'à une quinzaine de jours, je crois, d'entraînement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui des ambitions, des objectifs de la saison prochaine? De quelle manière ça se prépare? Quand est-ce que la préparation redémarre? Enfin voilà, des informations pour nos fidèles supporters. Mais écoutez, déjà on va essayer de rejouer le maintien dans de bonnes conditions, c'est la première chose. Après les objectifs, j'espère qu'on pourra améliorer ce maintien, parce que c'est toujours l'objectif, mon objectif. On a fini 9e cette année, donc l'objectif c'est d'essayer de faire mieux l'année prochaine, ça c'est le premier. Concernant l'équipe de cette année, donc on arrête l'entraînement le 15 juin. Globalement, et on reprendra le 2 août sur une préparation de 7 semaines.
en fonction de la date de reprise qui aujourd'hui n'est pas encore connue, mais sur laquelle la fédération, on a une réunion le 10 juin, on travaille activement sur la date de reprise. Donc en gros, voilà, une préparation normale, quoi, avec cette année un stage au Krebs de Dinard, un tournoi à Montluçon et d'autres tournois et d'autres matchs amicaux en préparation. Donc voilà par rapport à la préparation, et après on verra en fonction de la date de reprise comment on module cette préparation, parce que si on reprend le 7 ou si on reprend le 15, on modulera différemment par rapport à ça. Très bien, merci David. Christophe, autre chose à rajouter par rapport à la saison qui se prépare, qui se dessine? La saison qui se prépare, ça va au niveau de la gestion du club, ça va jamais être que la continuité de ce qu'on a fait depuis 2 ou 3 ans. On parlait tout à l'heure du renouvellement de David. Nous parlait que il nous remerciait de la confiance qu'on voulait bien lui accorder. Je crois qu'il faut que la confiance ça soit mutuelle. On s'est engagé dans une voie qui, on pense, est la bonne. Maintenant, une saison va pousser l'autre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les résultats de l'équipe première, de toute façon, c'est fondamental dans la réussite du projet. Voilà, mais en Génoyant, c'est pas que ça. Il y a tout ce qui est derrière, qui est peut-être un peu moins communiqué, un peu moins médiatisé. Mais justement, cette gestion des jeunes joueurs, cet accompagnement. Voilà, le renouvellement de notre centre de formation, puisqu'on travaille avec la municipalité d'Angers sur de nouveaux moyens pour justement renforcer le côté formation avec des objectifs clairs. Nous, on s'est fixé des objectifs de pouvoir intégrer à l'équipe première des joueurs issus de notre centre de formation. Voilà, c'est des objectifs qui ont été partagés. C'est des objectifs qui sont ambitieux. Mais voilà, on pense aujourd'hui qu'on a une structure qui est capable d'assumer ces objectifs-là. Et donc, c'est la stratégie à long terme du club. C'est la stratégie pour laquelle autant David doit être le garant de la réussite sportive, autant moi je dois être le garant de la réussite du club dans sa structuration et dans son fonctionnement. Très bien, merci Christophe, merci David. Alors je vais, messieurs, vous poser une dernière question. Vous n'étiez pas au courant, bien évidemment. On a eu l'occasion de le faire avec quasiment tous les joueurs, toutes les personnes du bureau ont certainement y passé, entre guillemets. La question elle est simple. Quel a été pour vous sur la saison 2012-2013 le fait marquant? Qu'est-ce qui vous a marqué sur cette saison? Ben moi, contrairement aux autres personnes, je dirais pas le match de Paris. Voilà, c'est pas pour moi le match de Paris, c'est pas ça. Moi, c'est plus d'avoir gagné à Mulhouse, des matchs d'avoir gagné à Ponto, des matchs où on a été faire des résultats à l'extérieur, où là j'ai senti vraiment un groupe qui était concerné et soudé, et notamment ce match et cette belle victoire à Mulhouse. Pour moi, ça reste un bel événement cette année. D'autres à l'extérieur, mais celui-là en fait partie. Alors même si forcément le match du PSG est un peu dans toutes les têtes, par rapport à ce qu'on a réussi à en faire et par rapport à la fête qu'on a fait autour de ça, ça fait quand même plaisir de voir Jean Bouin plat craquer. Ça faisait longtemps et on se dit c'est quand la prochaine fois, hein. Maintenant je vais peut-être, moi je suis un peu comme David, comme je sais qu'il y a 80% des gens qui vont retenir ça de l'année, moi je vais plutôt rester sur autre chose, plutôt pour dire moi c'est la première année pendant laquelle je suis président où on est je vais dire maintenu en D2 sportivement avant l'échéance. Et pour moi, c'est une grande première. C'est beaucoup de sérénité. C'est un mois de mai plus serein en termes de préparation de saison. Donc moi, je veux retenir ça. Et globalement, j'ai envie de revivre ça plus souvent, quoi. Très bien, merci. Pardon, merci messieurs de vous être d'avoir joué le jeu. J'en profite pour passer un message à tous nos fidèles supporters. Tout au long de cette intersaison, nous allons communiquer au mieux possible sur les éventuels transferts qui seront signés au sein du club. On vous parlera de la préparation. On va vraiment utiliser aussi comme on le fait depuis déjà quelques temps, tous les réseaux qui sont à notre disposition. C'est le site internet www.angenoyant.fr, c'est le compte Facebook, c'est également le compte Twitter. Je voulais faire une petite parenthèse parce que cette année en fait le compte Twitter Angers-Noyant a été le deuxième compte qui a été le plus suivi de tous les clubs de Pro D2, donc je crois que c'est important aussi de le signaler. C'est un signe tout à fait David, et derrière le compte de Nîmes
Donc c'est quand même pas rien, puisque Nîmes va accéder, Nîmes va accéder à la LNH. Voilà, c'est des petites informations qu'on aime bien vous transmettre. Encore une fois, merci messieurs. Bonne fin de journée, bonne fin de saison aux uns et aux autres, et puis on se retrouve très prochainement pour la saison prochaine. Merci.